La Maison des Servantes du Saint-Cœur de Marie fait partie du paysage de Beauport à Québec. La communauté aussi a fait partie de l'histoire de notre ville de Québec. Elle amorce un tournant, un changement dans la vie de cette communauté bientôt, alors qu'elles devront quitter leur maison ici à Beauport. Je suis en compagnie de consoeurs qui vont nous parler de l'histoire de leur communauté, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles vivent aujourd'hui et de leurs espoirs pour l'avenir. La congrégation, elle est née en France, à Paris. On a appelé ça l'école d'amour de Dieu. Apprendre à lire, à écrire, à tenir maison, à apprendre, etc. C'était des orphelines. Et au Canada, il y a eu en 1889 des sœurs qui sont venues aux États-Unis demandées par les clercs Saint-Viateur. Et 3 ans plus tard, en 1892, ils sont venus à Saint-Éphrem-de-Beauce. Et ça, c'est notre berceau canadien, Saint-Éphrem-de-Beauce. Pour ensuite essaimer en 1903. Donc, ils sont venus à Limoilou, mais dans une maison bien simple, pour commencer. Et en 1940, ici, même dans la maison où nous sommes, à Beauport, 37 avenue des Cascades. Moi, je voulais dire que François Delaplace, notre fondateur, il n'a pas voulu d'abord, il ne pensait pas à une communauté religieuse. Il faisait une œuvre, c'est un homme sensible qui a vu la misère. Et ça caractérise notre congrégation, être proche des pauvres, les plus démunis. Et puis c'est plus tard qu'en choisissant Marie Moisan, qui s'occupait des orphelines, c'est là que ces femmes-là ont voulu ensemble former une communauté religieuse. Nos valeurs SSCM sont très présentes, l'esprit de famille, l'esprit de sacrifice et l'esprit de foi. C'est présent, ça se vit dans le monde aujourd'hui, c'est actuel. Et je suis rentrée en communauté en 1959. Et je suis partie en mission en 1967 pour revenir en 2017. J'ai travaillé dans l'animation rurale, l'animation pastorale, l'enseignement, j'ai fait la comptabilité. J'ai un peu très diversifié comme travail. Mécanicien. Mécanicien, plombier, électricien, couturière, informaticienne, tout ce qu'il y avait à faire. Comme moi, on dit qu'il faut être des femmes autonomes. On avait été demandé pour aller à Cuba pour enseigner, ouvrir des collèges pour enseigner la religion, parce que c'est ça qui manquait. Donc, on a accepté la demande du cardinal. Puis moi, je commençais dans une petite paroisse, ça s'appelait la Sierra. On était 3 sœurs. Alors, on a ouvert un collège. Bon, après ça, ça faisait 9 ans qu'on était là. Alors, arrive l'année de la Révolution, là. Alors, 1 an après avoir pris le pouvoir à la Havane, mais ils nationalisaient tout ce qu'ils pouvaient. Alors, tous les endroits publics étaient nationalisés. Alors, un de ces bons midis passe à la télévision, à la radio, que Castro avait traversé la mer. Je suis allée au noviciat et j'ai fait mes premiers vœux il y a 72 ans. J'en ai 92, bientôt. Notre congrégation, la principale œuvre, au point de départ, c'était vraiment l'objectif d'éducation, mais on peut dire, une des caractéristiques de notre congrégation, c'est d'être capable de s'adapter à différentes situations et de tenir compte des événements qui nous amenaient souvent, qui nous provoquaient dans des discernements et à faire des choix. Alors, c'est ce qui faisait qu'on était dans plusieurs milieux pour l'enseignement, mais dans la plupart du temps, il y avait aussi la présence dans les paroisses. Et le plus souvent, c'était une présence aux enfants et aux ados. On avait cette attention-là, pour l'encore en pastoral, au niveau des enfants rejetés, des enfants démunis, des enfants qui ont de la misère plus. Et c'est des enfants qu'on retrouvait souvent dans nos groupes de pastoral ou dans différents groupes qu'on formait.
Qu'est-ce que les Sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie ont apporté depuis leur fondation? Je dirais, mon Dieu, tant de choses, beaucoup de choses. D'abord, l'enseignement, quand elles sont arrivées ici, d'abord aux États-Unis et au Québec. Elles partaient de la France. Elles ont apporté de l'enseignement. Il y a eu des couvents, des écoles, des pensionnats et tout ça. Ça a été vraiment, à cette époque-là, fin des années 1800 quelques, là. Que ce soit en formation à la vie chrétienne ou dans différents comités, elles apportent, elles soutiennent les gens, beaucoup de prières. Alors déjà, ça, c'est vraiment une mission. Elles ont fait de la formation, elles ont donné des retraites. On peut s'étendre là longtemps. Mais vraiment, ça, ce soutien, le soutien, l'accompagnement, la présence. On travaille beaucoup dans les organismes qui sont formés. Et on va même partir un service pour orienter les gens dans les organismes. On est comme un réseau, là, tu sais. On est vraiment au cœur dans les centres de loisirs, dans les organismes communautaires, mais ça peut être aussi paroissial, comme ça peut être de la ville municipale. Dans les endroits où on est, là, on est beaucoup proche des gens. Ce qui m'a toujours frappée avec elles, toutes les sœurs, c'est leur accueil. L'accueil fait toute la différence, tant qu'à moi, quand tu viens pour aborder quelqu'un, puis que tu as l'impression qu'ils te connaissent depuis longtemps, tu fais partie de la famille. Ça, c'est quelque chose qu'elles ont qui est extraordinaire. Le local de pastoral, c'est une sœur Ginette, qui vient ici, et elle a les brebis de Jésus. Et les élèves sont très, très passionnés pour venir ici. Il y a une centaine qui sont inscrits, puis ils viennent ici régulièrement. Il s'en vient des gros changements pour nous. Il va y avoir le déménagement à la nouvelle résidence. Les sœurs, dans l'ensemble, sont merveilleuses. Elles cheminent dans la foi et le caractéristique qui a fait accepter ce changement, qu'on a décidé tout ensemble, c'est on part ensemble. Partout où on sera, on vivra notre charisme et notre spiritualité. Et ça, c'est très fort. Et on sent chez nos sœurs, elles ne sont pas toutes découragées, démoralisées. On sent qu'ils ont de l'espoir, malgré certaines insécurités ou des peurs parfois. Ils ont de l'espoir dans l'avenir, puis ils veulent vraiment continuer leur mission. Parlant de présence, Anne-Marie parle beaucoup de présence, puis on en a parlé aussi à d'autres niveaux. Actuellement, dans les petits milieux, les petites communautés qui sont déjà là restent là, on ne s'en va pas tout de suite, là. Il n'y a pas de place de toute façon. Mais, entre autres, moi, j'ai connu au moins 2 curés qui disaient, même si vous ne faites rien, ce qui sera parlant beaucoup dans la paroisse, j'aimerais ça que vous restiez, c'est votre vie consacrée. Il dit, de par votre vie consacrée, vous avez quelque chose à donner aux gens du milieu. Ça fait 27 ans que je suis affiliée chez les Sœurs et pour moi, l'affiliation, c'est arrivé dans ma vie comme un beau clin d'œil du Seigneur parce que auparavant, de toute façon, depuis aussi longtemps que je m'en rappelle, les servantes du Saint-Cœur de Marie ont été présentes dans ma vie. Ils ont été mes éducatrices depuis ma première année du cours primaire jusqu'à l'obtention de mon brevet A à l'École normale de Limoilou. Ensuite, j'ai fait un essai de vie religieuse chez elles, mais ayant discerné que ce n'était pas ma vocation, bien sûr que j'ai quitté. Et quelques temps après, on m'a interpellée pour devenir affiliée. Et c'est là que j'ai vu que c'était une belle grâce. Je réintégrais la famille et en plus, je leur amenais un nouveau membre parce que mon conjoint est aussi affilié avec moi chez les servantes du Saint-Cœur de Marie. Être affilié, moi je compare ça souvent, vous savez, la navette spatiale, le bras canadien qui sortait pour... les affiliés pour une communauté religieuse, là, on est à peu près comme ça. On va porter le charisme et la spiritualité où les sœurs, c'est peut-être moins facile d'accès pour eux autres. Puis on essaie, bien sûr, de vivre les valeurs qui nous ont été enseignées par les fondateurs.
Ici, c'est la simplicité, c'est la confiance, c'est l'abandon au Seigneur, la recherche de la volonté de Dieu et surtout, comme le nom le dit, les servantes, servir les plus pauvres et les plus petits. C'est le but de la filiation. C'est de donner, moi je résume ça en disant, c'est de donner des mains et un cœur au charisme des fondateurs. J'essaie de discerner quelle chose je devrais faire pour aider. Puis c'est rien de compliqué, c'est à tous les jours. Marie Moisan, elle, c'était à tous les jours qu'elle faisait du bien. C'est sûr qu'il faut absolument trouver un moyen d'attirer nos affiliés. Les jeunes, il y a un groupe, nous avons un groupe à Sainte-Foy. C'était beaucoup de jeunes qui fréquentent l'université. Il y a même des jeunes couples. Alors, eux autres, il y a comme un ferment plus d'avenir. Mais ça ne veut pas dire que nous autres, ici, avec nos personnes qui sont d'un certain âge, on ne peut pas faire quelque chose. En tout cas, de moi-même, je vais continuer un petit groupe d'essayer d'alimenter, au moins que les valeurs de Jeanne-Marie et de François continuent de vivre. Parce qu'ils n'ont pas tout fait ça pour ça tombe. Puis les sœurs, ils ont confiance en nous, il ne faut pas les décevoir. Même si la présence demeure dans différents milieux, vous quittez quand même cette maison que vous appelez maison de la famille. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce que ça suscite? On va s'ouvrir à d'autres choses parce que tout ce qui arrive, c'est pas pour rien. Hein? Puis ça va être une autre dimension qui va nous s'offrir à nous autres et qui va nous ouvrir sur d'autres personnes, puis un autre moment aussi, où on va pouvoir intégrer à partir de l'âge où on est rendu aussi. Là. On sait qu'il va y avoir quelque chose de beau quand même à vivre. C'est toujours... C'est pas l'événement, c'est comment on le prend, comment on le vit, hein? Puis comment on s'entraide à le vivre aussi positivement, voir... ça va être une autre réalité, vraiment. On déménage avec l'essentiel. Et nos valeurs, ils sont déjà présentes, mais on va les transporter où on sera. Et c'est ça l'essentiel. De l'intérieur. Oui, ouais, c'est ça. Notre valise, là, nos bagages, là, c'est le plus important. Notre bagage, on le transporte avec nous et c'est nos valeurs, notre vie consacrée, notre testament spirituel, notre école d'amour de Dieu qu'on va vivre là où on sera, peu importe l'âge ou la santé.